nous allons accueillir les deux équipes de film. Donc il y a Claude Grunspan et Anne van der Linden. Chacun vous présenter le programme et à la fin, c'est-à-dire dans 1h30, à la fin de cette projection, il y aura un petit question-réponse si vous avez des choses à leur demander. Et ces deux films repassent demain à la même heure. Et Anne dédicace ses livres à l'extérieur, ainsi qu'à demain. Voilà. Bonsoir, merci à tous d'être là. Donc, moi, je parle pour le film Podane, qui dure 33 minutes, qui précède donc les établissements phonographiques de l'Est. Donc, c'est un film documentaire qui, je ne sais pas comment on le titre, voilà, qui est sur l'œuvre d'Anne van der Linden ici présente. La parole à Anne van der Linden. Merci. Moi aussi, je suis émue. Bon, je passe la parole à donc je voulais te demander si tu avais exposé aux EPE? Ah oui, absolument, j'ai exposé aux EPE dans les années 90. Donc je connaissais bien cet endroit, j'y allais souvent, j'ai fait aussi ils faisaient des salons, des bandes, de fanzines, etc. Ouais, c'était vraiment un lieu très important de la vie parisienne, une grande ça c'est sûr que je l'apprécie. Ouais. Il y a un gros point commun aussi, il y a Coste dans les deux films. Il y a Coste dans les deux films, ouais. Mais Coste, moi je le connais depuis très longtemps et on a collaboré sur pas mal de choses. Et donc voilà, c'était je pense que ça fait une chose qui témoigne sur l'université. En fait, on est un peu de la même famille artistique. Donc, voilà, je suis très contente qu'il en soit. Et ainsi que tous les autres d'ailleurs, ils ont été vraiment formidables. Je ne sais pas si vous êtes là, vous avez été formidables. C'est vraiment super. Vraiment merci. Donc, ça va être rapide. En fait, j'ai été une seule fois aux EPE, le jeu sur lequel j'ai fait un documentaire, et c'était fermé. Mais c'était intéressant parce que je suis descendu, enfin, j'étais avec un copain, c'était vide, on a entendu des voix, on est descendu un cadre. Puis il y avait une dizaine de personnes qui nous ont expliqué que c'était le dernier jour. Enfin, j'ai dit un truc qui n'était pas très original, j'ai dit, merde, c'est un endroit. Et je crois que c'est le fondateur, en fait, Nicolas Wigman, qui m'a dit, oh, c'est pas bien de pleurer, c'est à ton tour, en tout cas, organiser des trucs, trouver des lieux. Donc 25 ans après, et moi je me suis dit, Ben oui, donc très étrangement, 25 ans après, il y a ce garçon qui débarque et qui dit oui, je voudrais vous interviewer sur les EPE. Donc oui, il y avait toute une bande de garçons bénévoles qui y travaillaient et donc Yves-Marie est venu nous interviewer au son seulement et en nous disant mais j'ai envie de faire un film sur les EPE. Donc j'ai trouvé ça vraiment super étrange parce que je me demandais où il pouvait trouver des images. Enfin, il restait rien, quoi. Et donc voilà, il est passé de personne en personne avec son petit zoom et finalement il a fait un film. Vraiment, enfin, j'étais vraiment très étonné qu'il réussisse à faire quoi que ce soit avec un souvenir même très vague pour beaucoup d'entre nous. Il faut le dire, c'est juste là, c'est Roel Go, alias le syndicat, c'est quand même une légende de la musique bruitiste et de la musique underground en France. C'est Pascal Dosier de la Sonorité Jaune aussi, qui sont les auteurs d'énormément de cassettes et d'albums. Et c'est une époque, alors moi je suis Jean-Hugues Lelouch, je suis aussi journaliste et j'ai participé à l'aventure des EPE. Pour moi, c'est aussi des gens qui sont des mémoires de la musique, pas de la musique underground, de la musique qui s'est faite en France dans les années 80 et bien sûr bien après aussi, puisqu'ils continuent à faire de la musique. Voilà, c'est une époque qui n'est pas encore bien documentée et Marie, c'est bien que, j'allais dire une autre génération, mais en fait il a juste 4-5 ans moins que nous. C'est bien qu'on commence à bien documenter cette époque, j'y pense depuis assez longtemps, qu'on sépare un petit peu ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et qu'on remette ces artistes, ces musiciens sur le devant de la scène, ou en tout cas qu'ils aient la place qu'ils méritent dans l'histoire de la musique. Moi c'est ça qui m'intéresse avec ce documentaire. Et puis j'ai aussi plein de points communs, parce que voilà, j'ai tourné aussi la première vidéo de Jean-Louis Coste, l'opéra Les Pendus qui était aux EPE, où je lui ai fait sa première cassette.
Et puis, mon premier choc, un de mes premiers chocs esthétiques, c'était avec Ruel Gau et ses deux autres compères Entre Vifs. Ça devait être en 86 ou en 88. J'étais étudiant, je ne connaissais pas grand-chose, mais j'étais très ouvert. Et c'était une espèce de déflagration bruitiste, un concert, avec des instruments qu'ils avaient présentés comme futuristes, inspirés par... Ils avaient fabriqué des instruments inspirés par les futuristes italiens qu'ils avaient en quelque sorte électrifiés. Et ça a été un peu dur pour mes oreilles, mais ça a été vraiment une forme de une table rase, et je leur remercie pour ça. Je passe la parole à Pascal. Qui est... En plus, je vais te faire un compliment, parce qu'Entre Vifs, c'est le seul concert où je sois sorti tellement c'était fort. C'était juste surréaliste. Non, c'est juste marrant de se dire que pour un lieu qui était totalement underground, où on faisait un chiffre d'affaires que j'ose même pas citer, que j'espère que t'en parles pas dans le film, d'ailleurs ça restera dans le lecture, il vaut mieux. On s'est juste dit qu'on se marrait, qu'on défendait un truc qu'on aimait, qu'on voyait des gens qui venaient de partout autour de la planète pour faire des concerts, des performances, et on se rendait probablement pas compte de ce que ça voulait dire, mais en tout cas on se marrait bien, ça c'est une réalité. Puis savoir quelqu'un, bon, moi je l'ai appris très tard, que Yves-Marie avait envie de faire un mémoire, on va carrément appeler ça comme ça, sur le magasin, je trouve ça formidable, puis c'est génial qu'il y ait des gens qui se déplacent pour voir aussi ce qui s'est passé il y a 25 ans, ou 110, rue du Chemin Vert, 115, j'ai même oublié, c'est pour ça que j'ai mis en retard de temps en temps. Donc merci devant tout le public, merci d'avoir sauvegardé le patrimoine de ce qu'on n'a même pas enregistré, c'est bien que tu aies trouvé des trucs. On ne pensait pas qu'il y en avait en fait. Voilà. Si, c'est Eric Bing qui l'a fait. Ah ouais, non mais nous on n'a pas grand chose, hein. J'ai une cassette, tu vois. Le côté archéologie improbable est quand même très présent dans le film. Ouais. Je repasse la parole à Yves.